Les bases orthonormées ont des propriétés particulièrement extraordinaires que n'ont pas les bases en général. Donc disposer d'un produit scalaire sur un espace peut rendre énormément de services, par exemple pour minimiser une quantité ou maximiser une quantité. Et donc, dans cet exercice, nous allons voir comment obtenir des bases orthonormées grâce au procédé d'orthonormalisation de Schmidt. Pour notre première construction de base orthonormée, nous allons prendre ce produit scalaire qui n'a pour unique mission que de donner des calculs terribles, et nous allons produire une base orthonormée en partant de la base canonique. Alors pourquoi je pars de la base canonique ? Parce que quitte à prendre une base, autant prendre la base canonique, mais dans l'absolu, on aurait pu appliquer le procédé d'orthonormalisation partant de n'importe quelle autre base. Peut-être même que certaines bases auraient donné des calculs plus simples, mais le but, c'est justement d'avoir une procédure très automatique pour construire une base orthonormée. Donc je ne vais pas vraiment réfléchir, et je vais prendre une base connue, à savoir la base 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Je rappelle que les éléments de R3, ce sont des triplets, et la base canonique est définie de cette façon. Bien, mais qu'est-ce que c'est le procédé d'orthonormalisation de Schmidt ? C'est en fait un procédé qui construit une base orthonormée, que je vais noter E1 chapeau, E2 chapeau, E3 chapeau, de telle sorte que les espaces vectoriels ainsi définis restent les mêmes. Autrement dit, si je prends le premier vecteur de chaque base, j'engendre le même sous-espace vectoriel. Si je prends les deux premiers vecteurs de chaque base et j'engendre le même espace vectoriel, pareil si je prends les trois. En l'occurrence, pour le dernier, comme c'est une base, c'est l'espace tout entier. Bien. Et donc, nous allons faire ça petit à petit. Nous allons construire d'abord E1 chapeau, puis E2 chapeau, puis E3 chapeau. Et on va essayer de faire un maximum de dessins pour comprendre la procédure. En fait, ce qui pose difficulté dans cette procédure, c'est pas tant les calculs, même s'ils sont souvent infernaux, c'est surtout qu'on a tendance à s'emmêler les pinceaux et on ne sait plus vraiment où on en est dans la procédure. Donc, je vais faire quelques dessins pour qu'on comprenne cette procédure, et surtout, je vais montrer comment de bonnes notations peuvent aider à ne pas s'emmêler les pinceaux. Donc, première chose, nous allons construire un premier vecteur qui vérifie ceci. Mais c'est assez facile. D'ailleurs, je constate que je ne suis pas cohérent. Ici, j'ai mis des chapeaux, et là, j'ai mis des tildes, et voyez des chapeaux un peu partout. Je vais à la fois utiliser les chapeaux et les tildes. Donc ce que j'ai écrit est correct pour mes notations qui vont suivre, mais je voulais mettre chapeau. Donc, le premier vecteur, pour avoir cette condition-là, il suffit de prendre pour E1 chapeau, E1 sur norme de E1. En faisant ça, j'aurai bien un vecteur normal, normé, donc de norme 1, et je vais préserver le vect. Alors il se trouve que c'est très facile de faire le calcul là, je vous en dispense. Pour faire ce calcul, il suffit d'aller choper la formule qui est là. En l'occurrence, on a dit que E1 avait pour coordonnées 1, 0, 0. Autrement dit, son x1 vaut 1, son x2 vaut 0 et son x3 vaut 0 aussi. Et pour le y ici, en fait, c'est le même, puisque quand on veut la norme, il faut prendre phi de E1, E1 et prendre la racine carrée du résultat. Du coup, j'ai x1 et y1 qui valent 1, x2 et y2 qui valent 0, x3 et y3 qui valent 0. Quand je fais le calcul et que je prends la racine carrée, j'obtiens une norme de racine de 2. Et donc, en faisant 1 sur racine de 2, 0, 0, j'ai un vecteur qui a pour norme 1. Maintenant, les choses se gâtent un petit peu. On veut un vecteur E2 chapeau qui est orthogonal à E1 et qui est de norme 1. Alors voyons voir. J'ai refait un dessin ici. Imaginez que j'ai E1 et E2 à l'origine. Mon E1 chapeau, ça revient à renormaliser E1. Ça, c'est pas difficile, ça reste dans la même direction. Par contre, pour avoir E2, eh bien, il faut que ici, je fasse quelque chose qui a une norme de 1, mais ça, c'est pas très facile. Donc, on va d'abord
trouver un vecteur orthogonal. Et il faut par-dessus le marché que je préserve le vect. Donc, je vais imaginer que E1 et E2 sont dans le plan du tableau. Et je veux simplement construire un vecteur qui est orthogonal à celui-là. Sauf que, il y a quelque chose que nous savons. Nous savons très facilement trouver les coordonnées d'un projeté orthogonal. Il y a une formule dans le cours qui dit que quand on a une base orthonormée d'un sous-espace vectoriel, eh bien, pour trouver le projeté orthogonal, une formule pour le projeté orthogonal, eh bien, il suffit d'appliquer la formule qui est là.